Le Conseil constitutionnel, présidé par Robert Badinter, m'autorise à vous dire que Sauzet à Strasbourg a marqué un but contre Auxerre à la suite d'un corner tiré par Gravelaine. Mais si Michèle Alliot-Marie était là, elle n'aurait pas le feu vert des sages. Le ministre des Sports devrait dire « jet de coin » et non « corner ». Le Conseil constitutionnel, qui planchait sur la loi Toubon, veut faire ainsi la différence entre l'usage administratif officiel de la langue française et l'usage courant entre le bureau et la rue. Jean-Michel Mercurol. La langue française, oui. La langue officielle, non. Au nom de la liberté d'expression, l'État n'a pas le droit d'imposer aux citoyens la norme du français parlé ou écrit. Pas de dictionnaire officiel donc, parce que la langue est vivante et seul l'usage peut en consacrer l'emploi. Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel qui réserve et impose au seul personnage public de l'État l'usage d'un français officiel. Dans la Constitution, le français c'est la langue de la République. Donc le Conseil constitutionnel dit à juste titre, toutes les institutions de la République peuvent être contraintes à parler, à utiliser la terminologie officielle. Mais les personnes privées, en revanche, vous, moi, les téléspectateurs, n'importe qui, peuvent continuer à s'exprimer comme ils le veulent avec les mots de leur choix. En l'absence de normes, difficile de lutter par exemple contre l'invasion de l'anglais dans toutes les strates de la société. Mais la loi Toubon, révisée, conserve pourtant l'obligation de préférer le français dans la publicité, les contrats de travail, les modes d'emploi, etc. Et la norme, ce sera l'usage. Aux juges et aux juges seuls de déterminer en dernier ressort si tel mot anglais est passé ou non dans la langue ou s'il y a abus. Pour autant, Jacques Toubon s'estime satisfait. De mon point de vue, l'important, c'est qu'on dise bien qu'on doit s'exprimer en français, mais, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas la loi qui fixe quelle langue on parle. Enfin, réaction vigilante aujourd'hui d'Édouard Balladur, pour qui consacrer la liberté individuelle ne donne pas pour autant le droit de s'exprimer autrement que dans sa propre langue.